Mm. Ah, il me demande si je veux quitter la réunion parce qu'il y a un enregistrement. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu quittes ou tu restes? Ah non, j'ai mis le reste. Eh bien, bienvenue dans cet enregistrement et cette nouvelle édition, cette nouvelle vidéo avec toi pour aborder justement le sujet du stage à venir Yes. en juillet, du 14 au 18 juillet, ce stage que je co-anime avec Lucille Cotte qui propose de l'alimentation vivante, des ateliers vraiment gourmands, créatifs et très en lien avec l'esprit en fait dans cette matière qui est travaillée. Pour ma part, je serai sur tout ce qui est art intuitif, mouvement, dans la corporalité, dans tout ce qui est intuition également. Donc, chant, danse, tableau de vision, cercle de parole, voyage. Ça me donne envie de venir. Hein. Ah, ça Attends, tombe bien. Et d'autres choses parce qu'en fait, on est en train de... Il va y avoir aussi du massage, des rituels tertiels que je suis en train de... que je connecte progressivement là et beaucoup de spontanéité, de liberté dans ce stage. Quand je dis stage, c'est pas vraiment un stage en fait. C'est un espace de co-création et surtout un endroit de grande liberté d'être. C'est un cadre qui sécurise pour permettre de plonger, d'explorer l'intérieur et de relationner aussi avec cet extérieur. Et tu es avec nous pour ce stage? Oui. Ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Et j'avais envie que justement tu puisses parler un petit peu de ce que tu proposes. J'ai vu tes créations, j'ai eu l'occasion d'en échanger avec toi. Là tu étais justement, tu me parlais que il y a quelques jours, quelques heures, tu étais en pleine séance. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager comment c'est pour toi? Peut-être par où tu es passé pour arriver là où tu es aujourd'hui? Et c'est surtout ce qui t'anime et ce que tu as envie de proposer pour ce stage du 14 au 18 juillet. Alors, par où je suis passée, on va peut-être pas en parler, ou alors en résumé, parce que 15 minutes, ça va pas suffire. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et ça, c'est cool. Voilà, nickel. Ce qui m'anime, c'est d'aller à la rencontre de la vibration de la personne, de son essence. Et beaucoup de personnes qui viennent à moi sont dans des difficultés de confiance en elles, d'estime d'elles-mêmes, de ne pas réussir à voir leur part de lumière, de ne pas réussir à connecter cet endroit d'elles-mêmes où elles se sentent dans leur pleine puissance, dans leur plein potentiel. Et en fait, c'est de co-créer un univers, cette personne et moi, dans lequel elle va pouvoir évoluer, aller chercher cette part d'elle, sous quelle lumière elle veut se voir, et que moi, je sois là comme témoin, comme révélatrice, pour prendre des photos et lui montrer quand elle est dans sa vibration, dans son essence, euh, voilà, dans son univers, à quoi elle ressemble, quelle est sa beauté intérieure en fait. C'est vraiment d'aller lever les voiles au fur et à mesure de la séance pour toucher son essence. Ouais, C'est vraiment ça qui m'anime. pouvoir lui témoigner de ça en fait. Hein. Tu es C'est témoin ça. de cette beauté que tu vois déjà chez cette personne et que tu vas l'amener à la révéler, à l'explorer, peut-être laisser émerger encore plus et qu'elle puisse voir elle-même en fait que c'est là. C'est ça, qu'elle puisse poser son regard sur les photos qui ont été créées, comme si la photo venait apporter le recul et un objectif, un point de vue extérieur, tu vois. C'est vraiment se mettre dans une autre position. Quand on se regarde dans un miroir ou quand on se regarde dans notre reflet ou quoi, on ne peut pas être aussi... on est figé, déjà on est à l'envers dans nos reflets. Et puis il y a un jeu qui se crée, tu vois. On ne reste pas dans une neutralité quand on se regarde comme ça. Alors que là, c'est vraiment amener la personne au plus profond de son intériorité, dans sa nature. Et d'ailleurs, je fais beaucoup de photos en nature pour éviter le côté studio et factice de l'éclairage. Et c'est vraiment de l'emmener dans sa nature, dans sa profondeur, et qu'elle puisse se regarder quand elle est dans cet endroit-là, quand elle est à cet endroit d'elle-même, à quoi elle ressemble, dans son regard, dans sa position, dans son corps. C'est vraiment d'aller chercher ça.
Et tu parlais aussi justement pour ce stage qui a lieu donc en juillet près de Grenoble. On a la chance, dans les hauteurs, face à la montagne, on a la chance d'avoir une piscine. Et Oui, tu parlais de ces photos que tu fais underwater. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça pour en témoigner? avec plaisir. L'underwater, j'ai commencé il y a 2 ans, parce que j'avais eu une expérience dans l'eau, dans une eau chaude à 37 degrés, où on reconnecte le contexte matriciel. Donc, il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe. Et dans l'eau, on n'a pas la même apesanteur que sur l'air, donc on n'a pas la même sensation de son corps. Et donc, c'est vraiment de mettre son corps dans une autre disposition pour le voir comment il bouge dans cet élément. Donc, il y a à la fois l'aspect thérapeutique de se mettre dans un contexte matriciel et de se remettre de se reconnecter à nos eaux, hein, qu'elles soient intérieures que les eaux extérieures de la piscine ou d'un lieu naturel, hein, d'ailleurs. Et en même temps, de sentir son corps dans une autre atmosphère, dans une autre énergie, dans une autre apesanteur, et de laisser le mouvement du corps se faire. Il y a des mouvements qu'on peut faire dans l'eau qu'on ne peut pas du tout faire sur l'air ou sur Terre. C'est plutôt sur Terre que sur l'air, qu'on ne peut pas faire sur Terre. Et donc, c'est vraiment d'aller chercher ça. Quand mon corps est porté par l'eau, quand je me sens soutenue par un élément, comment mon corps se vit. Et c'est cette connexion aussi à l'élément eau qui est l'élément des émotions, de la fluidité. C'est un élément qui nous amène vraiment dans nos profondeurs. Ouais, du féminin. Du féminin, du ralentissement aussi. Nos mouvements sont beaucoup plus ralentis dans l'eau. C'est ça qui amène dans notre intériorité, ce ralentissement, ce féminin, comme tu dis. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage. Ça me fait déjà voyager à l'intérieur de mes eaux. Là. Je suis rentrée, je me suis immergée dans ce dont tu me parlais là. Et hâte d'être au stage. Et avec plaisir d'enregistrer une prochaine vidéo avec toi, justement, pour connaître un petit peu et comprendre ton parcours. Parce qu'il y a quelque chose qui est très racine, il y a vraiment ton essence là qui parle. Et j'ai envie de pouvoir enquêter un peu plus profondément de ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Parce que je Je sens peux que... te faire un petit teasing, tu vois. Ouais, vas-y, ouais. En fait, ce qui m'anime dans tout ça, c'est vraiment d'aller chercher le lien entre l'émotion et le corps. Quand on n'aime pas notre corps, quand il y a une zone de notre corps ou une difficulté à accepter son corps, souvent c'est qu'il y a une émotion, un traumatisme qui s'est cristallisé à cet endroit du corps. Et c'est vraiment d'aller chercher cette émotion pour la libérer. Et que ce soit par la danse, parce que tu parlais de danse tout à l'heure, je fais aussi de la médecine danse, que ce soit par la danse, par la photo, c'est vraiment de se reconnecter, de refaire le lien inconscient corps-émotion. Oui, d'ailleurs, tu proposais aussi de créer une médecine danse. Oui. Tu seras avec nous certainement aussi pour les rituels. Je pense que tu seras avec nous aussi au tambour pour les voyages. Enfin, voilà, on Oui, va avec joie. vraiment co-créer. Au-delà de la photo, on va laisser faire le flux, on va surfer dessus et prendre ce temps, justement, comme tu disais, du ralentissement, des coups de fine pour accompagner le mouvement de ce stage, tout simplement. Et ça, tu vois, le fait que tu parles de ralentissement, je viens de connecter que la photo, c'est figer un mouvement, justement. Et c'est aller dans ce ralentissement au point qu'il se fige pour qu'on puisse en sentir l'essence. Dans la société aujourd'hui, tout va très, très vite. Et là, c'est justement, hop, on fige un moment. Et quand on regarde cette photo de ce moment figé, qu'est-ce que ça vient toucher en nous émotionnellement? Quand je me vois là, hop, figé dans cet instant, qu'est-ce que ça vient toucher? Et des fois, il y a des photos qui sont faites, alors je vais parler un peu technique, mais le déclenchement se fait à 1/800e de seconde. Et quand j'entends des fois des personnes qui se jugent, qui sont intransigeantes avec elles-mêmes, et quand je leur dis, la photo, elle a duré 1/800e de seconde, vous vous lâchez pas la grappe, 1/800e de seconde, c'est impressionnant. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Mara. Avec On va grand plaisir. arrêter l'enregistrement là et on va continuer un peu en off. Ouais. On va se faire du À rap tout de toutes les suite. deux. À tout de suite.